Aujourd'hui, la principale actualité vient de Vovchansk. Ici, la Russie a renouvelé ses efforts offensifs pour s'emparer de Vovchansk, mais sa progression s'est rapidement arrêtée et ses pertes ont commencé à exploser. Pour compenser, les Russes ont commencé à copier l'utilisation ukrainienne des drones terrestres, et les premiers cas d'utilisation ont été confirmés, mais avec des résultats douteux. Les forces russes ont commencé à déployer des robots terrestres pour renforcer leurs troupes, comme le confirme une vidéo de la 57e brigade ukrainienne qui suggère une tentative active de reproduire les tactiques ukrainiennes. D'abord, les Russes ont déployé un drone terrestre, armé d'une mitrailleuse, pour attaquer les positions ukrainiennes, tandis qu'ils envoyaient également un autre système robotique terrestre pour assurer la logistique auprès de leurs troupes en première ligne. Cependant, les deux drones ont été repérés par les opérateurs de drones ukrainiens, qui ont ensuite ciblé et neutralisé l'équipement ennemi avec des frappes précises de drones FPV. Ces développements montrent à quel point les Russes sont désespérés de rattraper et de copier l'évolution des drones terrestres ukrainiens et de leurs tactiques, qui portent déjà leurs fruits. Les 1er et 3e corps ukrainiens, ensemble responsables de la défense d'environ 25% de la ligne de front, ont montré l'exemple et remplacent de plus en plus la main-d'œuvre par des systèmes sans pilote. Ceux-ci sont utilisés non seulement pour des tâches offensives et défensives, mais aussi pour soutenir la logistique, effectuer des évacuations médicales et déminer. Ce changement reflète un effort délibéré pour compenser le manque de personnel et protéger des vies humaines tout en maintenant la couverture opérationnelle et l'efficacité. La Russie a de plus en plus commencé à expérimenter les drones terrestres en réponse à la montée des pertes, qui sont désormais estimées à environ 33 000 à 35 000 soldats par mois. L'ampleur des pertes est soulignée par une hausse frappante de 40% d'une année sur l'autre des avis de décès militaires publiés dans les sources russes, mettant en évidence une nette détérioration de la capacité de renouvellement du personnel. Bien que ces pertes aient été largement compensées par le recrutement jusqu'à récemment, le mois dernier a marqué la première fois où le nombre de recrues a été légèrement insuffisant. Cela a tiré la sonnette d'alarme pour le commandement russe, indiquant qu'il sera désormais plus difficile de remplacer les effectifs. Après près d'un an de relative accalmie sur ce secteur du front, les forces russes ont relancé des opérations offensives pour s'approcher davantage de la capitale régionale, Kharkiv. Alors que les sources russes revendiquent le contrôle total de Vovchansk, environ 25% de la ville reste disputée. L'intention opérationnelle de la Russie semble être de consolider ses gains territoriaux afin d'établir une base de départ pour d'éventuelles opérations ultérieures vers la prochaine agglomération plus importante, Vilcha. Malgré plusieurs tentatives d'infiltration infructueuses vers le village, les officiers russes se sont empressés de rapporter à leur commandement qu'ils l'avaient déjà capturé. Cependant, les soldats ukrainiens sur le terrain ont indiqué que ces tentatives d'infiltration avaient été détectées et repoussées avec succès, laissant Vilcha sous contrôle ukrainien ferme. Des images géolocalisées en provenance de la périphérie de Vovchansk montrent comment les Ukrainiens utilisent des drones pour contrer l'activité russe et protéger les localités situées à l'arrière. Les opérateurs ukrainiens ciblent systématiquement le personnel ennemi et la logistique à l'arrière des lignes russes, afin de perturber les lignes d'approvisionnement et le soutien opérationnel, et de ralentir l'élan offensif. Premièrement, les Ukrainiens tentent des embuscades avec des drones à fibre optique qui attendent au sol jusqu'à ce que les soldats russes s'approchent, puis les frappent au moment opportun. Deuxièmement, les drones ukrainiens contrôlent les points de passage sur la rivière Vovcha et frappent chaque soldat russe qui tente de la traverser. De plus, les buggy russes sont traqués en priorité pour les empêcher d'entrer rapidement dans la ville et de se mettre à l'abri. Pour contrer l'activité des drones ukrainiens, les forces russes tentent de s'infiltrer à Vovchansk sous le couvert de l'obscurité afin de réduire leur exposition. Malheureusement pour les Russes, les drones ukrainiens sont équipés de caméras thermiques et de dispositifs de vision nocturne pour détecter et neutraliser ces tentatives. Grâce à cette approche systématique, les forces ukrainiennes réduisent considérablement les effectifs ennemis et les empêchent de rassembler suffisamment de troupes à l'intérieur de Vovchansk. La gravité de la situation est confirmée par des soldats récemment déployés du 82e régiment motorisé russe, qui décrivent un champ de bataille marqué par un danger extrême et de lourdes pertes, les positions tenues par les Ukrainiens étant qualifiées de forteresses quasi impénétrables. Selon la déclaration qu'ils ont publiée, seule environ la moitié des soldats envoyés dans ces missions survivent, ce qui souligne l'ampleur de l'attrition qu'ils subissent, et ils expriment de vives critiques à l'encontre de leur commandement et de sa planification irresponsable qui les expose à une mort certaine.
Globalement, les pertes élevées côté russe ont poussé leurs forces à imiter les tactiques ukrainiennes, les incitant à expérimenter des drones terrestres comme multiplicateurs de forces potentielles. Cependant, ces déploiements restent rudimentaires et inefficaces, mettant en évidence un écart important par rapport aux opérations ukrainiennes, systématiques et centrées sur les drones. En conséquence, les forces russes continuent de miser sur l'infiltration, quel que soit le taux d'attrition, ce qui ne fera qu'accroître le besoin de drones terrestres dans un avenir proche. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.